Bonsoir Dakar, bonsoir Lomé, bonsoir Ouagadougou, Bamako, Abidjan, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K Suisse Almanique et la voix du peuple sur Radio Avoleté, la voix de la résistance africaine. Au Togo, la cour de la CEDEAO réussira-t-elle à contraindre le Togo à libérer l'activiste politique Jean-Paul Omolou? Entretien exclusif dans cette édition avec Kawa Choli, président de la Civito, association des victimes de torture au Togo. Tempête politique sur le Sénégal. Ousmane Sonko va-t-il faire tomber Macky Sall? Prévu mardi 16 mai dernier à Dakar, l'ouverture du procès du maire de Ziguinchor et président du PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, Ousmane Sonko, pour viol présumé et menace de mort sur l'ancienne employée d'un salon de massage, Madame Adji Sarr. Eh bien, ce procès a finalement été repoussé au 23 mai 2023 en raison de l'absence de l'opposant Macky Sall qui dénonce l'instrumentalisation de la justice dans le but de l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de février 2024. De violents affrontements ont éclaté dès la veille du procès entre les partisans de Sonko et les forces de l'ordre à Dakar et à Ziguinchor, où la jeunesse sénégalaise a érigé des barrières et un bouclier humain autour de l'opposant afin d'empêcher une éventuelle arrestation par les forces de l'ordre. Et on dénombre malheureusement 2 décès dans les rangs des manifestants et 1 du côté des forces de l'ordre. Nous présentons nos vives et sincères condoléances aux proches parents des victimes de ces affrontements. Visiblement, sous forte pression, le président Macky Sall a invité la classe politique sénégalaise à un dialogue politique qui s'ouvre le 28 mai prochain. Si certains leaders politiques et religieux ont accepté la main tendue de Macky Sall, qui maintient toujours le suspense sur son intention de briguer un 3e mandat présidentiel en violation à la constitution sénégalaise, le parti d'opposition PASTEF d'Ousmane Sonko a rejeté l'offre de dialogue et appelle à la démission pure et simple de Macky Sall. Rappelons que le 8 mai dernier, Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis dans une autre affaire de diffamation et d'injure qui l'a opposé au ministre du Tourisme sénégalais. Maître Bemba Sissé, l'avocat de l'opposant, a confirmé cette pourvue en cassation afin de suspendre la condamnation de son client dans cette affaire. L'opposant Ousmane Sonko est-il victime d'une cabale judiciaire visant à l'écarter de la course de l'élection présidentielle de février 2024 ou cherche-t-il plutôt à échapper à la justice de son pays en appelant à l'insurrection populaire? Conformément à la loi sénégalaise, la justice pourrait ordonner l'arrestation d'Ousmane Sonko afin de le contraindre à assister au procès qui s'ouvrira finalement le 23 mai prochain. Le juge va-t-il ordonner l'arrestation et la mise à disposition de Sonko au risque d'un embrasement généralisé qui aggraverait la tension sociopolitique déjà très vive? Que risque Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, si la justice sénégalaise venait à le condamner par contumace à l'issue du procès contre Madame Adji Sarr? Le dialogue politique auquel invite Macky Sall dès le 28 mai prochain va-t-il permettre enfin de clarifier le flou entretenu par le président sortant sur son intention de briguer un 3e mandat présidentiel en violation de la constitution sénégalaise? Et en conclusion, que doit retenir la jeunesse africaine du soutien populaire et inconditionnel dont bénéficie le leader de PASTEF Ousmane Sonko dans son combat implacable contre la volonté de Macky Sall de liquider les acquis du modèle démocratique sénégalais qui fait la fierté de tout le continent? Eh bien, amis panafricains, voilà quelques questions qui taraudent l'esprit de la jeunesse africaine auxquelles nos invités seront amenés à répondre dans cette émission La Voix du Peuple sur Radio Avoleté et Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Nos invités seront en ligne depuis Dakar au Sénégal. Merci de votre résistance sur le www.canalk.ch et sur radioavoleté.com. La cour de la CEDEAO réussira-t-elle à contraindre le Togo à libérer l'activiste politique Jean-Paul Omolou? Entretien exclusif dans cette édition avec Kawa Choli, président de la Civito, association des victimes de torture au Togo. La voix du peuple. www.canalk.ch, www.radioavoleté.com. Et comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis Lomé au Togo, Kawa Choli, bonsoir.
Bonsoir Amos et bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal K. Merci beaucoup. Vous êtes président de la Civito, association des victimes de torture au Togo. Alors, Kawa Tcholi, que comprendre exactement du comportement des juges de la Cour de justice de la CEDEAO lors de l'audience en visioconférence dans le dossier Jean-Paul Omolou? Merci encore une fois Amos, merci pour le travail que tu abats pour la dignité des peuples togolais et africains. Et par rapport au comportement des juges de la Cour de CEDEAO dans le dossier Omolou, ce que nous disons est que les juges de cette Cour ont toujours fait preuve d'impartialité et qui devrait caractériser un juge du siège. Ils sont restés fermes depuis que nous les avons saisis. Ils ne se laissent pas influencer par qui que ce soit et ils ont toujours dit le droit. Et c'est pourquoi cette juridiction nous inspire toujours confiance et inspire également confiance aux populations de la sous-région. Et elle constitue en tout cas un modèle pour par rapport aux juridictions que nous avons dans le monde. Nous pensons que la Cour de justice de la CEDEAO est une référence par rapport aux autres juridictions. Et donc, ce qui s'est passé hier, particulièrement sur le dossier de Jean-Paul Omolou, ne nous a pas, en tout cas, surpris. Et c'est en connaissance de cause que nous avons voulu envoyer ce dossier là-bas, que nous avons voulu faire recours à cette juridiction. D'accord. Alors, Kawa Tcholi, que peut-on espérer à l'issue de cette audience, justement, de la Cour de justice de la CEDEAO, une possible libération de Jean-Paul Omolou? Oui, et c'est ce que nous espérons. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Asvito a pris sur elle de commettre les avocats pour envoyer le dossier de Jean-Paul Omolou devant cette juridiction. Et parce que nous connaissons déjà la procédure au niveau national depuis qu'il a été arrêté, tel que les choses se passent avec les influences politiques au niveau de la justice nationale. Et nous avons compris qu'on n'aura pas gain de cause ici et il n'aura pas droit, il n'aura pas accès à une justice équitable en interne. Et donc, nous avons foi à l'issue des débats qui se sont déroulés hier devant cette juridiction, que la décision sera favorable parce que l'audience a été une victoire quand la juge a pris une décision sur siège de rejeter la demande de prorogation de l'avocat qui représentait l'État togolais. Et donc, le 31 octobre prochain, nous espérons une décision explicite qui décidera de la libération pure et simple de notre compatriote Jean-Paul Omolou. C'est ce qu'on espère tous. Mais Kawa Tcholi, très souvent, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ont du mal à être exécutées par la justice togolaise. Alors ça, c'est sans langue de bois. Alors que faut-il faire maintenant pour que les verdicts de cette juridiction communautaire soient exécutoires dans les États membres de la CEDEAO? Oui, et Amos, je crois que tu as dit la vérité. C'est ce qui est un peu déplorable, mais cela ne va pas nous décourager parce que c'est en tout cas une juridiction et ce sera une décision de justice qu'on aura sous la main quand même, et nous sommes avisés et nous saurons quoi faire le moment venu. Nous n'allons pas nous laisser faire par rapport à ce que nous savons de l'entêtement de nos autorités gouvernementales et aussi du chef de l'État lui-même, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est lui qui tire sur les ficelles à l'ombre.
dans l'ombre, il est dans l'ombre et il tire sur les ficelles. En tout cas, nous espérons avoir cette décision sous la main et nous nous battrons pour qu'elle soit exécutée. Je crois qu'il y a les dispositions au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO pour sanctionner les États membres qui ne voudraient pas, qui n'exécutent pas les décisions prises par cette juridiction. Et donc, c'est un devoir pour tout Africain ou bien pour tout citoyen de la sous-région de faire en sorte que cette juridiction puisse avoir, sinon garder son efficacité. Et donc, comme je le disais tantôt, le moment venu, nous saurons de quel côté mener la lutte pour que la décision soit respectée. En tout cas, Dieu est au contrôle et c'est le fondement de la Civito. C'est le fondement de la Civito, c'est la puissance du Seigneur et du Seigneur Jésus. Et nous savons que tout ce qui sera de sa volonté, il n'y aura aucune force qui puisse l'empêcher de se réaliser. Voilà. D'accord, nous parlons justement de Jean-Paul Omolou, arrêté incarcéré il y a bientôt une année. Donc, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Est-ce que vous l'avez visité ces temps-ci? Oui, par sa famille, nous avons de ces nouvelles de temps à autre. Entre-temps, il y avait quand même de grands soucis par rapport à son état de santé. Et je crois qu'il y a depuis quelques semaines, si mes informations sont bonnes, je crois qu'il y a une certaine stabilité à son niveau par rapport à son état de santé. Vous savez, et comme il a été, nous avons souvenance, comme tu l'as dit, qu'il a été décidé, c'était une décision de la Cour d'appel de transférer du SCRIC à la prison civile de Lomé, et c'était une décision qui date, mais qui n'a jamais été exécutée. En tout cas, c'est aussi la crédibilité de nos juridictions qui est, c'est la crédibilité de nos juridictions qui est mise en jeu. D'accord. Et dans cette condition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé avait déjà ordonné le transfèrement du détenu, on parle de Jean-Paul Omolou, du SCRIC à la prison civile de Lomé, mais ça n'a jamais été fait. Alors, qu'est-ce qui pourra faire la différence au cas où la Cour de justice de la CEDEAO prononçait un verdict en faveur de Jean-Paul Omolou? Moi, je dirais que si j'avais été juge au Togo, c'est à moi de veiller à ce que certaines personnes ne bafouent pas mon autorité. Il appartient aux juges togolais de prouver ce qu'ils sont réellement et d'évaluer leur poids par rapport aux prérogatives qu'ils devraient avoir selon la Constitution nationale. Je crois que l'autorité d'une juridiction relève de la Constitution et non pas d'une personne, quoique les gens pensent qu'ils sont redevables à l'autorité. Je crois que la force d'un juge, c'est beaucoup, ça va au-delà de la personnalité qui l'a nommé là. Un proverbe dit que tel tu te vends, c'est à ce prix qu'on va t'acheter. Et donc, si certes les droits de Omolou sont violés, mais c'est beaucoup plus la crédibilité des juges qui est entachée. Sinon, on ne comprend pas à quoi sert une juridiction dans un pays quand ces décisions ne sont pas respectées. Je crois qu'au-delà de nos intérêts, nous avons une dignité à préserver.
Tout compte fait, nous sommes avertis et nous connaissons leur comportement, mais quant à ce qui concerne la décision de la haute juridiction communautaire, qui est la Cour de justice de la CEDEAO, et nous espérons que ça ne sera pas le cas. C'est pourquoi nous espérons une décision explicite sur laquelle il sera écrit noir sur blanc, demandant la libération de Jean-Paul Oumoulou. Et nous pensons que ce sera une bataille féroce que nous allons mener pour qu'il sorte de là. Voilà. D'accord. Alors, Kao Acholi, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. À part Jean-Paul Oumoulou, plus d'une centaine de prisonniers politiques ou plus encore en prison. Alors que direz-vous, surtout également au peuple togolais, la diaspora, pour continuer ce combat afin de demander la libération pure et simple de tous les prisonniers politiques au Togo? Oui, et je crois que nous avons fait un travail, nous avons commencé un travail depuis octobre 2022 et où nous avons arrêté essentiellement au regard de la situation que vivent les Togolais. Nous avons fait une réflexion pour retenir 3 points essentiellement. Et la libération de tous les prisonniers politiques est le point fondamental. Et ensuite, le retour de tous les exilés politiques. Et puis, en troisième position, la tenue des assises nationales pour remettre le Togo sur les rails du développement. Et donc, à cet effet, je voudrais informer à la diaspora que, à part le dossier de Jean-Paul Oumoulou, nous avons une bonne dizaine de dossiers devant cette juridiction. Et les audiences ont commencé pour certains dossiers. Et disons que les autres dossiers sont en instance, y compris celui de Jean-Paul Oumoulou. Et nous n'avons plus... nos juridictions, sinon la justice togolaise ne nous inspire pas confiance, et ce qui nous a poussé à faire recours à cette juridiction de la CEDEAO. Et nous avons beaucoup de dossiers, comme je viens de le dire, et nous espérons obtenir gain de cause là-bas. Et désormais, c'est une bataille dans ce sens. Et cela permet de montrer à nos autorités gouvernementales que un État, ça doit se respecter, les institutions doivent se respecter. Et ce qu'ils font ici, et je crois que ça sera connu de l'extérieur, puisque eux-mêmes, ils n'ont leurs oreilles que de l'extérieur. À l'extérieur, ils n'écoutent pas les Togolais et ils aiment embellir leur image à l'extérieur, et donc nous allons également les aider en amenant leur casserole, en les traînant devant ces juridictions, et je crois qu'ils vont entendre raison. Et si tu permets, je voulais profiter pour exprimer toutes mes gratitudes à tous les avocats de Jean-Paul Oumoulou en passant, notamment Maître Alexis Siou, Maître Darius Sachou, Maître Kwande Adjare, qui ont été très percutants dans la plaidoirie pour la défense du cas de Jean-Paul Oumoulou. Et je ne manque pas un coucou spécial à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de la radio à Voloté. En tout cas, merci beaucoup. Kao Acholi, je rappelle que vous êtes président de la Civito, association des victimes de torture au Togo. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Bonsoir, à vous l'été.